Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Lorraine et je suis l'auteur du blog Le Journal de la Lune. Alors tout d'abord j'aimerais vous remercier parce que vous avez accueilli très favorablement mon premier épisode. Sincèrement je ne pensais pas que vous seriez autant de curieux à regarder ma vidéo. J'ai vu aussi d'ailleurs que le volet broderie c'est peut-être l'une des choses qui vous a peut-être le plus plu. J'en suis contente parce que voilà, c'est vraiment sur ce point-là que je voulais apporter un petit peu de nouveauté. Et donc nous voici repartis pour un second épisode. Alors, juste un petit détail technique. Dans l'autre vidéo, j'avais dit que je corrigerais les problèmes de mise au point parce que je n'avais pas fait attention que en fait la mise au point ne se faisait pas. Petit problème, c'est que donc je filme avec mon appareil photo. Et celui-ci est un peu bébête et en fait même si on met la mise au point automatique en fait il ne la fait de lui-même que s'il y a un fort contraste de lumière. Donc autant vous dire que si je vous montre quelque chose de plus près là, il n'y aura pas de changement de lumière ou quoi que ce soit, donc il ne fera pas la mise au point automatiquement. Donc bon, vous ne verrez pas des choses de très près à moins que voilà, je le fasse manuellement. Donc nous allons commencer avec les projets finis et en fait il n'y en a qu'un comme la dernière fois. Faut dire que bon ça avance pas vite en ce moment. Alors je l'ai publié sur le blog hier, donc si jamais vous y avez été jeter un coup d'œil vous l'aurez vu. Ce sont en fait deux petits pulls pour Chihuahua. Alors donc pareil, si vous avez été faire un tour sur le blog, vous avez vu que j'avais déjà réalisé pour Lila, le chihuahua de ma cousine, un petit doudou à lui offrir le jour où on se rencontrera. J'avais fait pareil avec le chat de mon autre cousine. Et je sais pas pourquoi on devait être en train de parler de fringues pour chihuahua à tous les coups. Et je lui avais dit que moi j'avais vu une fois un bouquin qui parlait de toutes sortes d'accessoires et de pulls à faire à son chien et puis avec différentes races de chiens. Et donc du coup en fait ça m'est resté dans la tête et je me suis dit un jour il faudrait que je regarde. Et je suis tombée sur le blog de Chihuahua Mon Amour sur l'article qui concernait la petite robe noire qu'elle avait fait pour l'anniversaire d'Ophélia. Je me souviens même du nom du chien, tu vois. Et donc en fait, j'ai trouvé le modèle très simple. Je me suis dit c'est cool parce que du coup c'est pas compliqué, ça va être rapide à faire. Et du coup, comme ça ne prend pas longtemps, bon voilà, c'est un petit projet vraiment pour passer le temps. Et puis surtout pour que Lila puisse affronter les hivers lorrains qui commencent très tôt. Faut dire que, ça peut paraître un peu cucu pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on va habiller des chiens et tout, mais je vous jure, bon déjà vous la voyez, elle est trop mignonne, mais c'est un tout petit être qui n'a pas grand poil sur le dos, qui n'a pas beaucoup de graisse non plus pour lui tenir chaud, donc on se dit que le jour où elle va devoir faire ses promenades en plein froid, ça va être la galère, et puis quand on voit le prix des pulls ou je ne sais quoi d'autre, bref, c'est affolant. Donc autant les faire soi-même. Et c'est très rigolo à faire. Donc j'ai commencé par celui-ci, qui suit quasiment à la lettre celui du blog de Chihuahua Mon Amour. La seule différence c'est que le corps je l'ai fait 1 cm plus grand, mais ça c'était j'ai mal calculé dans ma tête, parce que chez moi 2 plus 12 ça fait 13, hein, ça fait pas 14. Alors, à la différence que pour la petite bande rose, j'ai pas utilisé le point fantaisie qui est proposé parce que je l'ai lu vite fait, j'ai pas tout de suite compris comment ça se passait, j'ai pas cherché à comprendre non plus. Je me suis dit je vais faire un petit point de blé, ça va être plus mignon. Vous savez à quoi ressemble le point de blé, je peux pas trop vous montrer de près, mais bon. Il y a juste, j'ai été très étonnée du coup quand j'ai fait les feuilles
parce que en fait j'avais des gros trous alors que sur les photos du blog il n'y avait pas de trous, puis, mais pourtant c'était... Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de tricot avec des augmentations, ce genre de choses, qu'en fait les jetés j'en avais pas fait depuis un bail, donc en fait je me souvenais plus. Et puis en fait bon, j'ai corrigé le problème sur le second, donc là j'ai fait les mêmes qui ont vachement plus tournicoté, voilà les mêmes, mais il n'y a pas de trou. Et alors du coup elle avait fait des côtes pour le bas de la robe, si je puis dire. C'est une solution que j'ai pas trop aimée parce qu'en fait la forme ne me plaît pas, vous voyez ça repique un petit peu comme ça là. Bon, j'ai pas trop aimé, ce qui fait que je pensais pas avoir besoin de les bloquer en soi, mais je pense que je vais devoir le faire. Je les lave pas tout de suite parce que du coup je vais pas lui envoyer maintenant. Et donc du coup en fait j'ai préféré opter pour du point mousse. Du coup là il n'y a pas besoin de le bloquer, je le laverai juste un petit coup. Donc pour ce faire j'ai utilisé des laines de Rico Design, donc c'est la Rico Baby Classique DK. Donc en coloris 32 gris anthracite, coloris 39 Smoky Rose. Alors, donc c'est fait 50% acrylique et 50% polyamide. C'est tout doux, c'est ce que je recherchais parce que je voulais pas un truc qui pique, parce que déjà que moi je supporte pas des trucs qui piquent, je me suis dit que, enfin déjà si on doit faire porter un pull à un chien, si ça lui pique ça sert à rien. Et du coup la chance c'est que en plus c'était pas très cher, 2,95 € la pelote. Et vu ce qui me reste, je peux facilement en faire encore un, voire même, mais ça en est encore moins sûr, voire même deux. Donc finalement pour pas tout à fait 6 €, finalement on aurait 3 pulls, ça fait 2 € pièce. C'est nickel quoi, franchement si jamais vous avez des chihuahuas, que vous avez envie de, voilà, qu'ils aient des jolis petits pulls, faites ça, sincèrement, ça vous coûtera moins cher, ça vous prendra un peu de temps, mais c'est vraiment très rigolo à faire, c'est pas compliqué. Donc voilà, j'ai déjà une variante en tête, mais je pense pas m'y mettre tout de suite. J'ai même une variante pour Chihuahua mâle, je n'en connais pas, c'est dommage, mais du coup voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut varier à l'infini. Enfin à l'infini, n'exagérons rien, mais du coup bon. C'est vrai que c'était pratique de trouver directement un modèle fait pour Chihuahua, comme ça j'avais pas besoin de me casser la tête à adapter par rapport à la taille. Je me suis juste en plein tricot, je me suis demandé, mais elle fait bien 30 cm de tour de taille, elle en fait même 28, donc bon. Elle est plus petite qu'un Chihuahua, donc je pense que déjà il n'y aura pas trop de soucis pour le... Ça risquera pas de lui serrer au cou non plus, parce qu'elle... c'est pas un vrai Chihuahua, elle a été croisée avec un pincher, et en fait elle a le cou plus fin, donc il y aura pas, non, elle sera pas du tout serrée je pense. J'ai fait quand même des trous assez larges pour les pattes, pour pas qu'elles soient... pour pas que ça serre tout simplement, donc voilà, je suis contente, c'était rigolo à faire, et puis voilà. Donc maintenant nous allons passer aux encours, pas grand chose, mais il faut dire que je suis un petit peu occupée en ce moment, et puis enfin j'avance pas parce que j'ai toujours 15 000 autres projets qui me viennent en tête, donc voilà. Donc quand je cherchais la laine pour les pulls de lilas, je suis tombée à Eurodiff sur la laine Rosetti Meteor, donc qui est faite à 70% d'acrylique, 15% de métallique et 8% de nylon. Au début c'est son aspect, hein. Je dis oh elle est jolie, elle est blanche, un peu pailletée, je sais pas si elle se voit bien. Et quand je l'ai prise en main, je l'ai trouvée en plus super douce. Et pour que je trouve quelque chose de doux quand même, enfin c'est surtout que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de métallique comme ça. Je trouve ça très beau, mais généralement ça me pique. Et donc je supporte pas, donc même que ce soit en pull ou quoi que ce soit, j'ai qu'un pull dans ce genre là. Et en fait c'est pas compliqué, je voyais déjà cette laine à mon cou,
Mais j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que j'étais là, j'ai pas de projet, donc je sais pas combien de pelotes il faudrait que j'achète, etc. Donc je me suis dit, quand je trouverai un projet, je l'achèterai. Donc autant vous dire que dans les jours qui ont suivi, j'ai recherché activement un projet d'écharpe, pas de châle, moi je suis plus écharpe. Enfin bon, ça revient un petit peu au même, hein, parce que des fois je les porte plus ou moins de la même manière, mais ça fait pas juste le même effet. Et donc j'ai commencé à scruter Drops Design. Alors l'avantage de ce site, c'est qu'il y a 1001 modèles gratuits. Mais c'est vrai que bon, pour certains, ça fait un petit peu... c'est pas vraiment à la mode du jour, on m'a dit. Ça fait, je trouve des fois ça fait un peu kitsch, un peu... Bon, un petit peu dépassé, on va dire. Mais en farfouillant bien, sincèrement, on trouve des petites choses sympas. Et donc, pour faire mon écharpe, parce que du coup j'avais une taille imposée hein, par rapport à la laine que je voulais prendre, j'ai trouvé la Marshmallow Fluff. Donc je vous ferai bien une mise au point. Je vous mettrai le lien de toute manière vers ce modèle qui est vraiment sympa. Donc en fait c'est tout un tour en point mousse avec à l'intérieur en fait un point fantaisie. Rien de spécialement compliqué, faut juste rester un minimum concentré. Donc j'ai terminé quasiment une première pelote. J'ai calculé qu'il m'en fallait à peu près 4. Ça devrait passer, mais tout juste. Donc voilà. Avec une première pelote. Donc il me reste ça hein, pour l'instant de la première pelote. Donc c'est ça le fameux point fantaisie. Alors du coup ça me fait un petit, ça m'embête un petit peu parce que ben ça fait pas joli en fait sur le bas. Il me mettait que 4 ans finalement au point mousse. Et en fait avec le motif ça déforme un petit peu si je puis dire. Donc on verra ça plus tard au blocage. Franchement ça m'a commencé. Parce que la première fois je commence et tout, puis à un moment, pour une raison que j'ignore, j'avais plus du tout le bon nombre de mailles. Il y en a 34, à un moment je me suis retrouvée à 32, donc je me suis dit mais où est-ce que j'ai paumé de mailles? Et en fait, pas moyen de retrouver l'endroit, j'avais détricoté petit à petit, chaque rang petit à petit, et pas moyen de retrouver en fait l'endroit où j'avais zappé 2 mailles quoi. Et en plus, comme si ça suffisait pas, sur ce côté-là, ça faisait absolument pas du point mousse parce que sur l'arrière, au lieu de faire les 5 derniers rangs en point endroit, en maille endroit, bah, je devais les faire en maille envers sans trop m'en apercevoir. Et puis, bah voilà, donc du coup, en fait, complètement inattentif, on fait le motif, on se dit, ah bah oui, c'est facile, et puis après, on fait trop vite, et puis, bah, du coup, non, bah, on fait des erreurs, c'est pas bien. Donc du coup j'ai dû, bon je n'avais pas avancé beaucoup, je devais être là grosso modo. Donc j'ai tout détricoté, j'ai tout recommencé, j'ai recommencé à faire des bêtises. Donc après je me suis dit, je vais lire à voix haute le diagramme quoi. Comme ça au moins je suis sûre de ne plus me tromper. Et jusque là ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Alors, du coup je me dis que ben, techniquement avec 4 pelotes je fais 4 fois ça. Ça devrait suffire. C'est une écharpe qui, en fait, que je voulais parce que, donc comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière, il y a 2 semaines, hein, mais bon, dans le dernier podcast, c'est ça que je voulais dire, j'ai une grosse écharpe dans les tons marron, comme ça, un gros snood. Et en fait le problème c'est que c'est une écharpe que je ne peux pas du tout mettre avec ma doudoune, parce que ma doudoune est imposante, que l'écharpe est imposante, et en fait les deux sont tellement imposants qu'en fait ça s'emboîte pas bien on va dire, et que grosso modo en fait l'air passe quand même sous l'écharpe parce que ben ça rentre pas quoi, enfin, en plus c'est pas agréable et tout. Donc je voulais une écharpe un peu plus fine, enfin bien que je les tricote avec la même... j'ai tricoté en 8, et en fait là je les ai aussi tricotés en 8, donc je me suis dit bah ça va. Et puis finalement non, je pense que... mince. Je pense que va pas y avoir trop de problèmes, ça va quand même faire plus moins gros que le snood, parce que déjà je pense qu'elle sera moins grande.
Et de toute façon, elle sera pas mise de la même manière. Je pense que c'est ça. Donc je suis contente, je pense sincèrement que 4 ça suffira et puis ce sera 4 tout pile, j'aurai pas besoin d'avoir grand chose de plus et donc il me tarde qu'il fasse bien froid pour la porter. C'est quelque chose qui va se tricoter assez rapidement, j'ai tricoté dimanche, un tout petit peu lundi, un tout petit peu tout à l'heure. Bon ça va être vite tricoté mais donc j'avais d'autres choses en tête et donc en fait évidemment en fait le projet qui me prend beaucoup de temps en ce moment c'est Nimue, donc je vous montre un peu comment ça a avancé. Voilà. Alors depuis la dernière fois j'ai fait les mèches qui dépassent ici et peut-être pas si haut quand même, et j'ai complété le gros trou qu'il y avait ici. Alors, ce qui est très rigolo avec Nimue, c'est que quand vous regardez de près, vous vous dites que vous n'avez absolument pas avancé après 2 heures de travail. Et quand vous vous éloignez, quand vous regardez d'un peu plus loin, vous dites « Ah, mais en fait, si, j'ai fait tout ça quand même. » Alors, en regardant mon diagramme, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai bientôt fini la chevelure. Sincèrement, il me manque plus grand-chose. Il y a toute une grosse mèche ici. Quelques petites mèches qui se baladent là, 2-3 réminiscences là-dedans, et puis après les cheveux c'est fini, j'aurais plus qu'à faire la main et le buste, donc je devrais en voir le bout. Non sincèrement je suis très contente, voilà, en fait je suis tellement impatiente de le voir finir que des fois ça m'embête que ça n'avance pas suffisamment vite. Mais c'est vrai que depuis la dernière fois, en fait, j'ai pas passé beaucoup de temps en plus, puisque la dernière fois, donc j'étais à 78h20. Là, j'en suis à 91h40, grosso modo. Donc j'ai même pas fait 15 heures dessus. Mais voilà. Je faisais mes petits pulls, etc. Donc je vous remontrerai peut-être pas la prochaine fois. Déjà la prochaine fois, je sais pas quand ça va être. Mais voilà, peut-être si la chevelure est terminée, éventuellement, je vous montrerai. Enfin bon, voilà, je risque de vous montrer son avancement petit à petit. Et voilà. Donc je me force des fois un petit peu quand même à le faire, et puis une fois que je suis partie. Tant que j'ai pas complété le trou que j'ai décidé de compléter, je ne m'arrête pas. Donc, voilà pour les projets en cours. Donc maintenant, nous allons passer au projet futur. Parce que forcément, on a toujours une palanquée en tête. Donc quand j'aurai terminé mon écharpe, je vais m'attaquer évidemment à un bonnet. Donc pour l'instant, le bonnet que j'ai fait il y a presque 2 ans. C'est celui-ci. Une couleur passe-partout qui est vraiment pratique. Très simple, j'ai trouvé le modèle sur le compte de Milmae sur YouTube. Franchement, il n'y a rien de plus basique. Hein. Voilà, il me fallait un truc super simple à faire pour mon premier bonnet. Le seul truc, c'est que je voulais aussi en faire un bordeaux. Donc je l'avais fait, mais le problème, c'est que au lieu de faire des côtes bien extensibles, j'avais fait du point de riz. Et du coup, en fait, ma tête ne rentrait plus dedans. J'ai une tête un petit peu grosse. Donc du coup, pas de bonnet bordeaux, mais je vais réitérer la chose avec un modèle que j'ai trouvé aussi sur Drops Design. C'est le bonnet Tiffany. Donc évidemment, vous ne voyez rien, je vous montrerai le lien. Donc c'est un bonnet, donc il y a sa variante Edith Piaf, qui est un peu rétro en fait. C'est ça que j'aimais bien, je trouve qu'il avait vraiment un style un petit peu rétro. Edith Piaf peut-être un peu plus encore, mais bon, c'était déjà pas mal. Et donc je me voyais très bien l'avoir sur la tête. Alors en fait, ça se tricote en côte là aussi. Mais en fait ça va faire un grand rectangle. Et en fait, selon la manière dont vous allez l'assembler, vous allez obtenir un bonnet. C'est cette partie assemblage qui me pose pour l'instant le plus de problèmes, parce que même si j'ai relu 15 000 fois le paragraphe, je comprends toujours pas comment ça fonctionne. Mais peut-être qu'une fois que je l'aurai en main, ça me paraîtra
plus simple. Mais donc bon, on verra. Donc je pense commencer en septembre. Et j'espère surtout l'avoir fini en septembre parce que sinon je ne commencerai pas le prochain projet qui suit. Alors, ce sera une écharpe, mais cette fois je ne la ferai pas pour moi. En fait, c'est une amie qui m'a acheté pour mon anniversaire en janvier le livre Pull et accessoires au tricot d'Aurélie Tixier. Et en fait, elle voudrait que je lui fasse ce snood. Elle m'avait gentiment glissé un petit mot. Et c'est vrai que quand je lui avais montré mon snood à moi, elle l'avait beaucoup aimé. Et donc ça m'étonne pas finalement, je pense que quand elle l'a vu, elle est un peu tout de suite pensée à ça. Ceci dit, il y a des modèles vraiment sympas dedans. Donc je lui avais pas fait parce que bon, d'une part je m'en sentais pas complètement prête, donc je savais que j'allais mettre beaucoup de temps à le faire si je veux commencer, d'autant plus que ben en fait ça servait à rien parce que je pense que j'allais tellement mettre de temps à le faire que ben ça aurait été la fin de l'hiver et donc bon, ben, ça aurait un petit peu été tombé à l'eau. Donc j'y ai repensé, je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de le tenter pour cet hiver. Seule difficulté peut-être pour moi, c'est qu'il faut que je fasse un montage de mailles provisoire et un grafting pour assembler les deux extrémités, chose que je ne sais pas faire. Mais avec la magie d'internet, 2-3 tutos et ça devrait passer. Donc bien sûr, si je commence en fait ce projet qui va me prendre quand même un petit peu de temps, parce qu'il va me demander plus de concentration évidemment, je vais laisser tomber Nimue. C'est pour ça que j'aimerais, d'ici octobre, avoir terminé toute la partie brodée fil. Et à la limite que je n'ai plus que les perles à faire. Voilà, on va dire que c'est mon objectif pour Nimue. Et après, ben, je mettrai Nimue en stand-by. Et je pense donc du coup qu'elle ne sera terminée qu'à Noël. Hein. C'est pas beaucoup plus avant. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours un projet qui me tient à cœur. Je suis impatiente de le voir terminer. Mais je suis pas pressée non plus, donc bon, c'est pas très grave, c'est peut-être un petit peu plus embêtant pour vous si vous avez envie de le voir terminer. Mais bon, chaque chose en son temps, quand on fait des études en même temps, c'est pas toujours très simple de concilier les deux. Surtout que j'aurai du boulot cette année. Mais ceci dit, ce n'est pas pour autant que je n'ai rien de prévu en point de croix. Comme je vous avais dit, je comptais refaire ma trousse et puis finalement je me disais que ça valait pas le coup parce que j'avais plus de 3 mois de cours, donc bon. Mais c'est surtout que je ne trouvais pas quoi broder sur ma trousse. Bah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc forcément j'y repense. Je pense peut-être même faire ça début septembre. En fait, c'est sur le compte Etsy de Clouds Factory, si je me souviens bien, qui fait des trucs un peu geek, sympa comme j'aime. En fait, il y a un grand modèle Harry Potter qui se présente, si je puis dire, un peu comme un papyrus et qui reprend en fait tous les personnages, pas à 100%, mais les personnages principaux avec des petits objets, genre les reliques de la mort, le nimbus nubile, un petit chaudron par-ci, enfin, etc. Qui est vraiment super. Seul hic, le modèle à lui tout seul est affiché à 62 €. Quelque chose en genre, plus de 60 €. Il n'était pas question que je mette 72 € là-dedans. C'était tout bête, hein. Surtout que pour des projets qui sont à peine plus petits, ça dépassait pas les 20 €, donc bon, j'ai pas compris. Mais ça m'embêtait parce qu'en fait ça me plaisait bien. Et puis j'ai trouvé une image de suffisamment grande pour prendre en fait un petit motif qui me plaisait bien. Donc j'ai retranscrit moi-même. C'est celui-ci. Donc c'est tiré du Prisonnier d'Azkaban. Donc vous voyez les deux frères Weasley, frère et George, avec la carte du maraudeur au centre. Les petits pas qui illustrent les pas qu'il y a sur la carte du maraudeur. Et puis la phrase en dessous qui équivaut en anglais au « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». C'est trop chou. C'est bon, j'ai décidé. Il ne me manque plus qu'à trouver le bon tissu pour la doublure, la couleur pour la fermeture éclair. Et donc je vais le faire sur du noir, comme ça, et donc par rapport en fait, le dessin devrait donc 2 fois plus petit, donc beaucoup plus adapté à une trousse. Donc ça c'est une jolie petite grenouille que j'ai fait, c'est mon coussin à aiguille.
Et donc voilà, forcément c'était trop tentant là, du coup c'était pile poil le bon format pour une trousse et tout, donc je pense faire ça quand j'aurai fini mon stage, que je rentrerai chez moi. Donc début septembre, nous verrons bien. Donc le prochain podcast créatif, je ne sais absolument pas quand je le tournerai, si j'ai le temps et de quoi montrer mi-septembre, enfin grosso modo, avant que je reprenne les cours. Sinon, voilà, mais c'est vrai qu'après ça risque d'être un peu plus sporadique à cause des cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ou une bonne nuit même d'ailleurs, hein, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!